tous et bienvenue sur ce nouvel atelier du salon ASKIT consacré au HR Tech et au futur des ressources humaines. On a le plaisir d'accueillir Arnaud de Pick Your Skills, qui est donc une solution SaaS ayant pour objectif de réaliser le matching entre collaborateurs et les projets des entreprises. Arnaud, je vous laisse présenter Pick Your Skills. Ça marche. Merci beaucoup et bonjour à tous de participer aujourd'hui à ce pitch. Donc, en effet, moi je m'appelle Arnaud, je suis l'un des 3 cofondateurs de Pick Your Skills. Concrètement, Pick Your Skills, c'est une solution SaaS de gestion des compétences et de planification des équipes projets. La solution a été lancée il y a 3 ans. Aujourd'hui, on est 25 dans l'équipe et on compte plus de 15 000 utilisateurs, que ce soit avec des grands comptes type Engie, EDF, la PHP, mais aussi des entités plus petites sur des populations d'une quarantaine, cinquantaine de personnes. Donc concrètement, moi ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu les grandes tendances qu'on observe pour 2021, notamment en ce qui concerne l'engagement des collaborateurs. Et ce que j'aimerais vous partager un petit peu, c'est, on va dire, ce qu'on observe au travers des échanges avec nos clients, mais ce qu'on observe aussi sur le marché et un petit peu notre expertise. Concrètement, quand nous, on a lancé la solution Pick Your Skills, donc il y a 3 ans, on répondait à 2 grosses tendances lourdes qui étaient, le fait que les entreprises souhaitaient être de plus en plus agiles pour pouvoir répondre de plus en plus vite aux besoins de leurs clients. Ça veut dire, quand on veut être agile, être en mesure de livrer le plus rapidement possible ses projets, être ultra réactif en ce qui concerne le fait de pouvoir mobiliser en interne les bonnes compétences pour pouvoir réaliser ces projets. Et ça s'ajoutait évidemment à une autre tendance lourde qui était la guerre des talents. En gros, on a des compétences en interne, des compétences qui sont stratégiques, et ces compétences-là, il faut les garder. Il faut faire en sorte d'engager au maximum ses collaborateurs pour les faire évoluer et évidemment qu'ils restent dans la structure. Donc nous, on a monté la solution pour répondre à ces 2 gros enjeux, et ces 2 gros enjeux, on va dire, ont été catalysés par ce qui s'est passé les derniers mois, et sont venues s'ajouter 2 nouvelles tendances que vous connaissez très bien. Hein. La première, c'est le fait que le télétravail se généralise. Donc ça veut dire que concrètement, quand on veut être agile, la première étape, c'est de désiloter. Donc on va passer d'une organisation très verticale à une organisation beaucoup plus horizontale pour être encore plus réactif, comme je le disais tout à l'heure. Mais du coup, le télétravail, ça permet d'aller encore plus loin parce qu'on peut s'affranchir aussi des barrières géographiques que l'on avait jusqu'alors et mobiliser des personnes, quand même elles ne sont pas ou pas du même bureau que nous, dans une autre zone géographique, etc., etc. La deuxième tendance qui est apparue ces derniers temps et qui vraiment s'accentue, et sans faire de mauvais jeu de mots capitalisés sur un buzzword, c'est la quête de sens. Clairement, dans un horizon très flou, les collaborateurs, ils se demandent tous les matins, est-ce que vraiment je retrouve du sens dans mon travail? Est-ce que je m'épanouis? Est-ce que j'ai des perspectives? Et ça, c'est vraiment accru ces derniers temps. Et en fait, si vous voulez, vraiment le constat, c'est le fait que l'agilité qui demandait à être de plus en plus réactif et à mutualiser ses ressources, en fait, il est vraiment exponentiel avec le fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de ressources qu'on peut mobiliser, notamment via le télétravail, et le fait qu'on peut mobiliser partout dans l'organisation. Et ça permet en fait de pas considérer le collaborateur comme un parmi tant, mais vraiment de mettre en place des plans individualisés pour faire évoluer le collaborateur aussi dans sa structure. Donc, il faut voir la mutualisation vraiment comme une opportunité pour que le collaborateur puisse devenir acteur de son parcours. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, comment concrètement on fait en sorte que la mutualisation des ressources permette et offre aux collaborateurs la possibilité de choisir son parcours. Et ça rejoint du coup un constat et la raison d'être de Pick Your Skills, c'est le fait que les clients aient besoin, parce qu'on passe à l'échelle, d'avoir une solution qui permette d'outiller plusieurs processus RH, mais une solution, et ça c'est vraiment le prisme et le corollaire qu'on retrouve partout, une solution qui soit simple, qui centralise beaucoup d'informations et qui soit fiable. Fiable, ça veut dire qu'il dispose de données à jour, parce qu'on ne peut pas faire de bonnes politiques RH ou de bons choix RH si les données sur lesquelles ces choix se basent ne sont pas fiables. Donc, il faut avoir un outil qui soit évidemment centralisateur, il faut avoir un outil qui soit simple, il faut avoir un outil qui permette aux collaborateurs d'être proactifs. Et ça, du coup, commence à se répliquer et commence à s'inscrire véritablement dans ce qu'on propose
à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on va du coup permettre à nos clients et à nos collaborateurs de disposer vraiment d'une cartographie des compétences dynamique, une cartographie des compétences à jour. Donc concrètement, on va permettre à nos clients de digitaliser les référentiels de compétences qu'ils avaient précédemment. Ces référentiels, ils les avaient, mais ils n'utilisaient pas vraiment forcément beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on était sur un management de proximité. Quand on passe à l'échelle, on a besoin d'avoir un référentiel qui soit fiable et qui soit partagé à toute l'organisation. Et ce référentiel constitue le socle du coup de toute politique RH. Et on a besoin d'avoir une cartographie des compétences qui se base sur ce référentiel, qui soit donc fiable et dynamique. Et pour qu'elle soit dynamique et qu'on s'assure que les données soient à jour, on va du coup pouvoir capitaliser sur tout ce qu'on appelle le suivi de la performance via des évaluations, via des feedbacks 360. Donc ça, c'est vraiment le premier élément, c'est avoir une plateforme qui centralise beaucoup de process RH et qui permettent d'avoir accès à des données qui soient à jour. Le deuxième élément, c'est du coup permettre aux collaborateurs de vraiment être acteurs de sa carrière. On en a parlé. En fait, un référentiel des compétences, c'est bien, une cartographie des compétences, c'est super. Mais pour aller encore plus loin, si on est vraiment très ambitieux et si on veut répondre aux attentes des collaborateurs, il faut leur permettre de déclarer leurs aspirations. Une aspiration, c'est quoi? C'est une compétence sur laquelle on a envie de progresser. Et donc, il faut permettre aux collaborateurs d'avoir la main sur la déclaration de leurs aspirations. Et là, j'ai un exemple très pragmatique là-dessus. On avait un client qui utilisait la solution avant le Covid et qui, du coup, demandait aux managers vraiment de cartographier les compétences des collaborateurs de leurs équipes. Mais du coup, après le Covid, pour que les collaborateurs soient de plus en plus engagés, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont permis aux collaborateurs d'avoir la main sur leur profil et d'avoir la main sur la déclaration de leurs aspirations. Donc ça, c'est vraiment un game changer et c'est vraiment aussi remettre le collaborateur au centre. Un deuxième élément, j'en parlais, puisque la mutualisation des ressources offre la possibilité aux collaborateurs de travailler sur des projets ou de se projeter sur des mobilités qui ne sont pas forcément dans son précaré, ben, ce qu'il faut, c'est permettre aux collaborateurs d'avoir une vue sur tout ce qu'ils peuvent faire. Et ça passe notamment par le fait de leur proposer des parcours de carrière. Un parcours de carrière, c'est quoi? C'est en fait digitaliser tous les postes dans l'entreprise, y associer des compétences et permettre aux collaborateurs de parcourir tous ces différents postes et de regarder, au regard justement de leurs compétences et des compétences attendues pour ce poste-là, où ils pourraient aller et comment ils pourraient se projeter. Donc, le collaborateur, ce qu'il va pouvoir faire, c'est voir tous les postes et donc du coup pouvoir se dire, OK, ben, si je veux prétendre à ce poste-là, si je veux aller dans cette direction, il va falloir que je développe telle et telle compétence, il va falloir que je déclare un souhait de suivi de telle et telle formation. Et ça, c'est vraiment permettre aux collaborateurs d'être proactifs. Et le troisième enjeu, c'est donc, une fois qu'on a des données qui sont fiables sur les compétences des collaborateurs, c'est vraiment pour une organisation de projeter ce qui va se passer dans 6, dans 12, dans 24 mois pour être du coup ultra réactif lorsqu'on va avoir des besoins de livrer des nouveaux services, de livrer des nouveaux produits, de réaliser de nouveaux projets. Et ça passe du coup par de l'anticipation. Cette anticipation, nos clients, ça arrive très souvent qu'ils nous demandent mais comment je peux savoir quelles sont les compétences dont j'aurai besoin demain? En fait, ils peuvent le savoir s'ils demandent à leur manager d'anticiper les besoins de compétences et de projeter les collaborateurs sur les futures compétences qu'ils développeront et de faire un écart et du coup de regarder s'ils sont en raccord entre les besoins opérationnels et vraiment les compétences actuelles et à venir de leurs collaborateurs. C'est tout ce qu'on appelle le Strategy Workforce Planning ou encore la GPEC. Donc, c'est vraiment les trois enjeux auxquels répond la solution. Et ça permet évidemment d'engager d'autant plus les collaborateurs puisqu'ils sont proactifs. Ça permet évidemment, vous l'avez compris, d'être de plus en plus agile et donc d'être de plus en plus réactif. Et ça permet évidemment d'anticiper toujours mieux ce qui va se passer demain. Et peut-être pour aller encore plus loin, d'ailleurs, on a une success story que je voulais vous partager par rapport à ce qu'on a pu faire chez Capgemini qui est très instructive sur ce sujet-là. Et enfin, pour aller plus loin, ce que je voulais vous partager, c'est une fois qu'on a compris que la mobilité, c'est le fait de permettre à un collaborateur de changer de poste et de se projeter, on peut aller un cran plus bas. Et comment on fait pour aller un cran plus bas? C'est en fait, on va mettre en visibilité pour le collaborateur tous les projets en cours dans la structure et on va lui permettre de venir candidater sur les projets qui l'intéressent le plus au regard des compétences qui sont attendues pour ces projets-là. Et ça permet en fait, d'une part, d'être réactif, mais d'autre part, de permettre aux collaborateurs de développer de nouvelles compétences au-delà de formations théoriques, vraiment de développer des compétences dans le concret au travers des projets. Et ça, c'est vraiment un super atout
pour du coup engager ses collaborateurs. Voilà, donc ça c'était un petit peu les éléments que je voulais vous partager aujourd'hui, les grandes tendances qu'on observe et évidemment, au-delà des screens que je vous ai présentés un petit peu de la plateforme, si vous êtes intéressé, nous pouvons organiser une démonstration de l'outil. Donc ça, il suffit de passer par le site pickyourskills.com et faire une demande de démo pour qu'on puisse aller plus loin. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Arnaud, merci à tous d'avoir suivi cet atelier. Effectivement, si vous avez des questions, je vous invite à prendre rendez-vous ou à discuter directement avec les équipes de Pick Your Skills depuis la plateforme. J'ai également partagé dans le chat une success story de Capgemini. Yes. Donc voilà, vous pouvez la retrouver dans le chat du live. Et voilà, merci, bon salon à tous, bonne continuation.